Bienvenue à Refresh Odyssey Stories. Allons sur quatre histoires qui va certainement changer notre façon de percevoir la vie. 1, 2, 3, let's go! Dans un monde où les engagements semblent souvent se dissoudre facilement comme du sucre dans de l'eau, où les promesses sont brisées avec une désinvolture déconcertante, l'histoire de cette jeune dame résonne comme un phare d'espoir. Annie est une jeune femme qui a grandi dans un environnement où les mariages étaient fragiles, les paroles données étaient rarement tenues. Les cœurs étaient souvent brisés. En fait, les cœurs étaient constamment brisés. Elle a grandi dans ce contexte-là où l'on pouvait dire quelque chose et faire son contraire, où le papa pouvait dire « je vais te garder » et ne pas le faire et ne pas s'en soucier. Elle a grandi dans ce contexte-là où quelqu'un pouvait dire être ton ami, mais te poignarder dans le derrière. Mais c'est ce contexte-là qui a forgé chez elle une profonde soif d'authenticité, de véracité et de stabilité. Annie a grandi dans un contexte où les jeunes enfants, à partir de l'âge de 12 ans, étaient curieux, voulaient comprendre leur vie, leur sexualité. C'était cette époque où l'on avait Disney Channel et Hannah Montana et bien d'autres séries télévisées encore qui révélaient, oh oui, qui révélaient comme il était important de s'affirmer, de donner son opinion et par-dessus tout de s'émanciper et de voler de ses propres ailes. Oui, Annie a grandi dans cette génération-là où tout le monde voulait simplement devenir quelqu'un. Tout le monde voulait simplement que son opinion compte, ce qu'il a dit soit exactement ce qui soit pris en compte et fait. Du coup, très peu de personnes tenaient aussi en compte la parole des autres, les sentiments des autres, les émotions des autres. D'ailleurs, très peu de personnes se souciaient même de savoir d'où ils viennent, où ils vont et pourquoi ils sont même là. À l'âge de 18 ans, Annie s'est trouvée à la croisée des chemins, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs, n'est-ce pas? À cet âge-là, beaucoup ont beaucoup de questions dans leur cœur. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je deviendrai? À cet âge-là, on cherche des modèles. On veut avoir quelqu'un sur qui on va calquer le modèle de notre vie. Annie, curieuse, mais déterminée à respecter les valeurs qui lui ont été inculquées par sa mère, une femme plutôt vertueuse et conservatrice. Vous connaissez nos mamans des années 50 et 60. Sa maman lui répétait sans cesse « Ma fille, le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ton mari, c'est ta virginité et ton corps pur. Si tu te pavanes par-ci et par-là, croyant qu'un bon mari qui va te respecter va tomber du ciel, tu te trompes bien. Votre génération-ci, vous aimez trop le libertinage. Conserve-toi pur, c'est le plus beau cadeau que tu vas offrir à ton mari. » Sa mère ne cessait de lui répéter ça depuis ses 12 ans jusqu'à ses 18 ans. Donc, la pression était bien forte autour d'elle. Annie, à 18 ans, était déjà en classe de terminale. Et tous ses camarades avaient au moins un petit ami. Je dis bien au moins un. Parce qu'il n'était pas rare de trouver parmi ses camarades ceux qui en avaient 2, 3, pourquoi pas 4. Le sugar daddy, celui qu'on espère épouser un jour et bien d'autres encore. Donc Annie sentit la pression sur elle. Beaucoup de ses camarades lui disaient souvent, tu sais, être vierge à ton âge c'est dangereux, tu auras très mal, ça sera difficile. À ton âge tu connais pas encore un garçon mais c'est dangereux, tu devrais essayer. Tu sais si tu ne le fais pas maintenant, comment est-ce que tu sauras quelles sont tes sensibilités, tes compatibilités? Annie sentait la pression sur elle. Elle avait l'impression d'être différente et se sentait mal à l'aise. Mais se disait toujours au fond que non, je peux y arriver. Finalement, elle entama une relation avec un de ses camarades de classe, ce qui se termina rapidement, laissant en elle un gros sentiment de vide et de culpabilité. Je ne l'ai vraiment pas obéi. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je me sens coupable. On dirait que même le ciel est pas content de moi. Annie se dit, mais je vais à l'église. Je suis sûre que même Dieu ne doit pas être content de moi parce que je n'ai pas obéi à mes parents. Annie qui fréquentait déjà une église
mais qui n'avait pas été baptisée, décida donc de se baptiser pour demander pardon à Dieu pour son péché et pour demander surtout de l'aide à Dieu afin de pouvoir l'aider à tenir. Au moment de son baptême, Annie fait donc un vœu sincère, mais ne mesurait pas la portée de ces paroles qui sortaient de sa bouche. Et elle dit au Seigneur ces jours-là, « Seigneur, pour te dire vrai, la raison pour laquelle j'ai voulu me baptiser, c'est parce que je ne veux pas désobéir à mes parents, car il y a beaucoup de pression au dehors. J'aimerais me donner à toi, afin que tu puisses me donner à mon mari. Pour te dire vrai, je ne sais pas comment me préserver, ni me conserver moi-même. Je ne compte que sur ton aide et sur ta grâce. » Elle fit donc ce vœu. « Seigneur, je te donne mon corps. En retour, bénis-moi au bon moment en me donnant le mari à qui ce corps appartiendra pour toujours. » Quand elle fit ce vœu, elle ne se rendit même pas compte que cela avait été acté et pris en compte dans le monde spirituel. Et que dis-je, au ciel? Car si nous les hommes, nous pouvons mépriser les paroles, ne pas tenir à nos engagements, la réalité spirituelle, c'est bien d'autres choses. N'est-ce pas que la Bible nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir? De la même façon, Satan aussi ne lâche pas tomber quiconque s'est attaché à lui par un serment ou même sans serment. Son vœu a été pris en compte par le ciel ce jour-là. Quoique ce vœu fût le fil conducteur de sa vie, tout le monde sait que la chair est faible. Annie put tenir à son vœu jusque-là. À son entrée à l'université, elle restait toujours fidèle à son vœu, jusqu'à ce que dans la nouvelle église de l'université où elle arriva, elle rencontra le frère Jeffrey. Jeffrey avait la même foi qu'elle, ils étaient dans la même communauté. Jeffrey semblait être un homme plutôt pieux et très attentionné. Il s'est mis à lui faire des avances. Et elle s'est dit en elle-même, on fréquente l'église ensemble, en plus je suis plus si jeune. Peut-être qui sait, ça aboutirait au mariage. Et elle accepta sa demande. Une amitié profonde se développa entre les deux. Mais Annie sentait en elle qu'un truc n'allait pas. Mais elle continuait quand même. Jusqu'au jour où elle alla visiter le frère Jeffrey et celui-ci commença à lui faire des avances un peu plus intimes. Il commença à la tripoter ça et là, à l'embrasser. Elle essayait de résister mais elle sentait son corps s'en aller. Comment résister devant un tel homme beau, intelligent, attentionné, mais qui plus est, chante si bien dans la chorale de l'église. Elle tombait sur le charme de sa voix si irrésistible. Annie, laisse-toi aller. Ça nous fera aucun mal après tout. Nous sommes déjà ensemble et on va même se marier ensemble certainement. Et on va même se marier. Donc il n'y a rien de mal à cela. T'inquiète, même les pasteurs le font. Annie essaya de se laisser aller, mais sentit au fond d'elle comme une grosse culpabilité qui ne faisait que monter. Et immédiatement, elle arrêta sa main, s'écria d'une voix forte, « Arrête! Je ne veux pas! Je ne veux pas! S'il te plaît, je ne veux pas! Laisse tomber! J'ai cru que tu étais différent, mais tu ne l'es pas! » Jeffrey, étonné de son comportement, lui demanda, « Mais qu'est-ce que tu as? J'ai promis au Seigneur que je me garderai jusqu'à mon mariage. Mais toi, moi, on n'est pas encore mariés et tu veux déjà... » Laisse tomber, c'est fini. Elle sortit de là et s'en alla. La relation prit fin ce jour-là même. Quand Annie arriva à la maison, elle commença à se poser des questions. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je suis amoureuse de Jeffrey, je l'aime bien. Il est beau, il est charmant, il est intelligent, il est exactement le genre d'homme que je veux. Mais pourquoi est-ce que... Je comprends pas. Je risque de perdre encore un homme bien comme ça. Tout le temps, les hommes me font la cour et je refuse. Tout le temps, les hommes me font la queue et je refuse. Je connais pas d'homme. Je suis différente de tout le monde. Mais pourquoi est-ce que je me sens... confuse. Elle s'endormit. Cette nuit-là, elle fit un rêve bouleversant. Dans son rêve, elle vit un homme en blanc venir vers elle. Elle reconnut exactement qui c'était, son Seigneur. Celui à qui elle avait fait le vœu en cette église le jour de son baptême. Il s'approcha d'elle et lui prit dans les bras. Il s'est mis à marcher avec elle sur un chemin paisible et discuter avec elle. Annie, tu sais, le salaire du péché, c'est vraiment la mort. Tu sais ça, non?
Seigneur, je le sais. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, Seigneur? Annie, les hommes ont péché, sont privés de ma gloire. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je ne comprends pas. C'est toi qui as pris l'engagement de me donner ton corps. Mais pourquoi est-ce que tu as voulu briser ton engagement? Seigneur, j'ai pas voulu, Seigneur. Je sais pas. Mais il va à l'église avec moi. Annie, tu sais au fond de ton cœur, car j'y habite, que c'était pas moi dès le départ. Tu ne m'as pas demandé mon avis avant de te mettre avec lui. C'est pour ça que ça t'a conduit là. Jeffrey n'est pas à moi. Je ne le connais pas. Mais toi, je te connais. Range ta vie et sois patient. Au moment venu, je t'enverrai un de mes enfants et il prendra soin de toi. Et tu sauras te soumettre à lui. Mais s'il te plaît, tiens à ton engagement. Si tu veux que je tienne à mon engagement. Annie se réveilla. Ça avait l'air tellement réel. Oh mon Dieu, j'ai péché. Oh non, 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 je dois arrêter ça immédiatement. Annie se rendit ainsi compte de l'impact de l'engagement qu'elle avait pris ce jour de son baptême. Et elle décida de vraiment se consacrer entièrement à ce Dieu-là. Corps comme elle lui avait promis, mais cette fois-ci âme et même esprit. Elle tomba sur ce passage qui dit: ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se presse pas de prononcer des paroles à Dieu, car Dieu est dans le ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ecclésiaste 5, verset 1. Elle vit encore notre verset qui demandait de ne pas faire des vœux au Seigneur si on ne peut pas le tenir. Et elle se rendit compte qu'elle avait vraiment fait un grand vœu. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'elle se rendit encore compte que son vœu était ce que Dieu voulait en fait. Romains nous dit de donner nos corps à Dieu. J'ai bien dit nos corps, hein? Pas nos âmes et nos esprits. Quand on donne nos vies à Jésus, on a déjà donné nos âmes et nos esprits. Mais Dieu veut qu'on donne aussi nos corps. Comment on traite nos corps? Et elle s'est dit, waouh! En fait, elle avait donné à Dieu ce que Dieu voulait sans se rendre compte qu'elle l'avait fait. Et Dieu avait vraiment pris en compte. Et ce jour-là, Annie décida de tenir ses engagements. Plus encore, elle décida de ne plus faire de vœux, de ne plus prendre d'engagement. Si elle ne pouvait pas le tenir, elle préférait dire oui ou non. Alors je voudrais terminer cette histoire en nous disant: les engagements que nous prenons sont pris en compte dans le monde spirituel. C'est pourquoi Jésus a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Toute autre parole qu'on y ajouterait vient du malin. Oui, ça ne vient certainement pas ni de toi ni de Dieu. Alors, soyons très sages. Lorsque nous prenons des engagements pendant nos mariages, quand nous prenons des engagements, des baptêmes ou bien d'autres engagements encore, il est important de savoir que cela a été acté et signé. Alors, si nous ne pouvons pas tenir à ces engagements, il est bon de demander pardon et de s'en délivrer très vite, comme le dit aussi un proverbe, car on ne sait pas quel oiseau nous rappellera un jour que nous avions commis une erreur. Soyons donc sages et veillons à la manière dont nous gérons les paroles qui sortent de nos bouches. Seul sur ce chemin. Parfois la vie ressemble à ça. Un long trajet et la foule au loin. On se perd dans le bruit, dans l'agitation. Et c'est après cette agitation, quand on est seul couché sur son lit, la nuit, que les questions surgissent. Pourquoi tout ça? Quel est le sens de ma vie? Le bonheur, l'essentiel, où se cache-t-il? Mon enfance, un souvenir inoubliable. Une maman exceptionnelle, un papa plutôt rare, des frères et des sœurs extraordinaires. Et pourtant, au fond, un vide profond, des innombrables questions existentielles. Oui, j'ai cherché l'amour, j'ai cherché le bonheur dans le regard et dans les paroles des autres. L'attention, où le trouver? Mais où trouver avec exactitude ce bonheur parfait? Où?
Alors j'ai cherché dans les endroits où l'on dit qu'il y a du bonheur. Dans les bras d'un homme, rien. Dans la pornographie, le sexe. Dans les séries télé, des plaisirs éphémères qui laissent un goût amer. Oh oui, j'ai tâté bien d'autres choses encore. Je me suis plongée dans la lecture, puis dans des pratiques douteuses. Les horoscopes, des livres mystiques. J'espérais y trouver des réponses. Juste des réponses et même des solutions. Un peu de paix. Juste un peu de paix peut-être. Un peu de repos dans mon âme agitée par les flots de la vie. Oh oui, que mon âme était agitée. Puis, un souvenir a refait surface. Oh, le film Jésus. Ah, ce film que je regardais enfant. Une histoire simple, mais qui résonnait tout à coup si fortement en moi. J'ai décidé d'essayer. Oui, j'ai décidé de prier, même si je ne savais pas comment. Je ne savais pas quoi dire. Mais j'ai décidé de parler à ce Jésus dont j'avais entendu parler. Quelque chose de magnifique s'est passé dans mon homme intérieur. Une paix, une joie réelle, profonde, que j'avais jamais connue avant. J'ai trouvé le bonheur en Dieu, qui m'a tout donné en Jésus-Christ. Ma vie n'est pas parfaite aujourd'hui. Il y a toujours bien de défis. Mais maintenant, je sais pourquoi je vis. Pour Christ. Pour aimer comme lui. Aimer les gens comme il m'a aimé. Et par-dessus tout, pour les aider à se découvrir aussi en lui. Parce que l'essentiel, c'est lui, Jésus-Christ. Alors, si toi aussi, tu cherches l'essentiel, lance-toi. Vas-y, ouvre ton cœur. Jésus n'attend que toi. Je t'aime. De l'amour de Jésus-Christ. Le chien méchant de Gaza. Au quartier Gaza, il y avait toutes sortes de parents. Les modernes, les contemporains, les anciens, les parents célibataires, ceux en couple, les concubins et bien d'autres encore. Il y avait en particulier une famille qui faisait peur à tout le quartier. Personne n'osait approcher leur maison. Au son de la moto du papa de cette maison, tous les enfants fuyaient et se cachaient dans la chambre au soin. Papa Thomas était le chien méchant de Gaza. Tout le monde avait peur de lui, même sa propre femme. Ne me demandez pas comment il a fait pour la connaître, ni pour l'épouser. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un jour, il est parti en voyage de mission. On ne voyait pas son école. Il a trouvé une jeune femme au marché du village où il était en mission. Elle est revenue avec elle. Il l'a épousée. Ils ont eu 5 enfants, dont le premier s'appelle Jean, le deuxième Dédié. Papa Thomas avait la réputation d'être un homme toujours nerveux, très colérique. Il battait sur ses enfants à tout bout de champ. Et il était interdit à ceux-ci de rentrer après lui. Quiconque osait le faire dormait dans la cour. Interdit aux voisins d'officier dans sa cour. Quoi qu'il fût le seul à avoir le puits dans son quartier. Tout le monde préférait aller puiser de l'eau à la source. Pourtant la source était située à des kilomètres du quartier. Personne ne pouvait puiser l'eau chez Papa Thomas quand il est là. Il était difficile à vivre. Il n'avait d'empathie pour personne. Quand il passait dans le quartier et que des couples ou bien des personnes se bagarraient ou se disputaient violemment, il levait juste la tête au ciel et se disait en lui-même: chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais qu'est-ce qui s'est bien passé pour que, subitement, ce monsieur méchant comme un loup, vilain et arrogant, devienne l'homme le plus doux, le plus serviable, qui a même aidé le quartier à devenir l'un des plus florissants de la ville? Entrons ensemble dans l'histoire de Papa Thomas. Papa Thomas est né dans un village de l'ouest du pays. Son
père a rencontré sa mère dans une grande ville et l'a amené vivre dans son village. Sauf qu'à leur arrivée, ses parents lui avaient déjà trouvé une autre épouse. Du coup, il s'est contenté d'avoir les deux. La maman de Thomas est très vite tombée enceinte et l'a mis au monde. Mais l'atmosphère au village ne lui plaisait pas et elle n'avait jamais rêvé de vivre dans un foyer polygamique. Alors un matin, elle prit son fils et s'en alla vivre dans la capitale économique du pays. Thomas grandit donc très loin de son père et de sa famille paternelle. À l'âge de 16 ans, Thomas a quitté la ville pour partir à la recherche de son père et de sa famille paternelle. Il est arrivé dans le village. Il a cherché partout. Il demandait à tout le monde, est-ce que vous connaissez un certain papa Kinfak? Vous connaissez un certain Kinfak? S'il vous plaît, est-ce que vous connaissez une certaine famille Kinfak? Il était comme ça dans le petit village du marché et tout le monde le regardait avec un air du genre. Mais qui est ce jeune homme? Personne ne le connaît. On ne l'a jamais vu ici. Mais certains voisins à la famille Kinfak remarquaient qu'il y avait une drôle de ressemblance avec cette famille. En effet, il n'est pas rare de remarquer chez les gens de plusieurs endroits des traits de ressemblance, soit des yeux qui se ressemblent, des yeux foncés, une forme de tête particulière, une façon de se tenir, un timbre vocal distinct. Chacun a quelque chose de particulier comme trait de ressemblance dans chaque famille du village. Alors, l'une des personnes assises au comptoir l'appelait et lui demandait: que cherches-tu et qui cherches-tu, jeune homme? On m'a dit que je suis de la famille Kinfak, répondit Thomas. Mais je ne sais pas exactement où la famille Kinfak se trouve. Ah, je vois. Comment est-ce que tu t'appelles? Thomas répondit: je m'appelle Abena Kinfak. Mon père est d'ici et ma mère est du centre. Mon père est d'ici et ma mère est du centre. J'avoue que je suis un peu perdue. J'ai vraiment besoin de retrouver mon père et ma famille paternelle. La vieille maman lui a indiqué la maison. Ils sont juste là, au bas de la colline. Tu verras la concession, c'est la première. À son arrivée dans la concession, on a immédiatement reconnu ce visage. Ho 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 ho! La vieille maman jubilait lentement. Il ressemble vraiment à mon troisième fils, hein? Papa, viens, comment est-ce que tu t'appelles? Bonjour, grand-mère. Je m'appelle Thomas Abena Kinfak. Je cherche la famille de mon père et mon père. J'aurai bientôt 16 ans et on m'a dit que je peux trouver mon père et ma famille paternelle ici. En effet, c'était son arrière-grand-mère qui lui parlait. Elle était tellement émue de le revoir après si longtemps vu qu'il était né dans ses bras. On a donc organisé une grande réunion et on l'a accueilli comme un digne fils de la concession. On lui a dit que son père avait quitté le village depuis fort longtemps et qu'il s'était installé à la capitale du pays et qu'on n'avait plus vraiment de nouvelles de lui depuis un certain temps déjà. C'était à cette époque-là où les téléphones étaient plutôt rares. Donc il fallait attendre qu'il revienne à la maison ou alors aller lui chercher en ville et on ne sait où il faut commencer. Thomas est rentré très triste et jurant ne plus jamais retourner au village. Il se disait en lui-même: comment mon propre père ne devait même pas me connaître depuis plus de 15 ans et il vit tranquillement sa vie. Alors l'oncle de Kinfak, l'un des petits frères de son père, lui proposa de payer ses études et il obtint enfin son BPC, fit les Nièges et sortit comme maître d'école primaire. Vu qu'il avait grandi dans un contexte plutôt difficile, il a appris à se battre seul très jeune. Parce que sa maman préférait jouer la vie, aller d'un homme à l'autre, il a développé un caractère dur. Il était fermé, il n'aimait pas être approché. Il n'aimait pas qu'on lui pose des questions. Et il n'aimait pas qu'on se demande trop de choses sur sa vie. Il passait beaucoup de temps dans les bars à boire, à fumer de la cigarette et avait très peu d'amis. En réalité, c'était une barrière qui s'était dressée pour se protéger contre les blessures. Vu qu'il avait été tellement déçu de la vie, il se sentait pas aimé et abandonné par son père, sa mère et même tout le monde. Papa Thomas a donc grandi de cette manière. Lorsqu'il a épousé sa femme et qu'elle a commencé à avoir des enfants, il a ressenti tout à coup un besoin impérieux de combler un manque, un vide de responsabilité. Il se disait qu'il devait absolument être un bon père pour ses enfants. Il ne se souciait pas beaucoup de sa femme. Mais ses enfants étaient sa priorité. Il
Il ne voulait pas qu'il se sente négligé et qu'il commette les mêmes erreurs que sa mère avait commis en tombant dans les bras du premier venu. Il ne voulait pas non plus que ses fils mettent une fille enceinte n'importe comment, reproduisant ainsi le schéma qu'il reprochait à son propre père. Alors, il s'arrangeait pour que ses enfants soient toujours sous son contrôle. Il n'avait pas le droit de sortir sans son autorisation, ni d'aller nulle part sans sa permission. Il fallait tenir le plus loin possible ses enfants de tous ces vices-là dehors. Il se disait qu'il le pouvait de lui-même et qu'il fallait juste un peu de rigueur. Mais en réalité, l'atmosphère dans sa maison était toujours tendue et stressante. Sa femme, Martha, avait déjà été habituée à ça, elle-même ayant vécu dans un foyer similaire. Personne n'aimait traîner au salon quand il était là. Il aimait regarder le journal à partir de 20h devant son vieux téléviseur cathodique des années 90 et rester là jusqu'à 22h. Papa Thomas aimait rentrer tard, craignant de se retrouver en train de se disputer avec sa femme ou avoir des désaccords ou les bagarres habituels, ou se retrouver en train de gronder ou taper les enfants. La vérité, c'est qu'il n'aimait pas cette situation. Mais il pensait que c'était la seule manière d'avoir une famille disciplinée et qu'il réussirait un jour. Un jour, l'un de ses fils, le deuxième, Eddie, a eu un accident très grave et est mort sur le champ. Cela a profondément blessé Papa Thomas. Il s'est enfermé encore plus dans sa rigueur. Il interdisait maintenant à ses enfants d'aller à l'école sans lui et lui-même les amenait à l'école avec sa vieille moto. Il a inscrit aussi l'aîné juste à l'école près de la maison. Il se battait comme il pouvait pour que ses enfants aient une bonne éducation. Oui, c'est vrai, il était vraiment dur. Il avait une voix menaçante, comme celle d'un lion en colère. Oui, c'est vrai, il était mal vu par les habitants du quartier. Mais la vérité, c'est qu'au fond, quand il était seul, il se sentait comme un enfant. Il avait juste besoin de quelqu'un qui lui comprenne et qui l'aide à devenir l'homme qu'il aurait tellement voulu être. Doux, aimant, responsable et compréhensif. La mort de son fils Dédi l'a tellement touché qu'un jour en passant, il s'est rendu compte qu'une nouvelle église avait été ouverte non loin du carrefour du quartier. Et le pasteur chantait avec les fidèles ce chant populaire dans des églises évangéliques du pays. Il guérit, il sauve les vies, il ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. À l'écoute de la phrase, il ressuscite les morts. Il se mit très en colère, se rappelant de son fils Dédi. Ressusciter quelle mort? Il se souvint qu'il avait aussi beaucoup entendu de mauvaises choses sur ces églises-là, où l'on criait n'importe comment, pleurait en priant et l'on parlait des langues étranges. Papa Thomas a décidé de nuire à cette église. Chaque fois qu'il passait devant l'église, il jetait des cailloux sur le toit et proférait des insultes à tout le monde là-dedans, y compris le pasteur. Le pasteur demanda aux fidèles de prier pour lui car il estimait qu'il était une menace pour eux. Soit c'était lui qui quittait le quartier, soit c'était eux. Un jour, Papa Thomas apprit que sa femme et son fils aîné Jean fréquentaient cette église et que Jean jouait même aux instruments dans l'une des chorales de cette église et qu'il n'était pas au courant. Fou de rage, il a décidé de mettre le feu à cette église. Il est allé, il a mis l'église d'abord sans dessus sans dessous pour commencer. Un autre jour encore, il a giflé le pasteur qui évangélisait dans le petit carrefour du quartier Casa. Un soir, cherchant sa femme à la maison et ne la trouvant pas, il sut où elle était allée. Il s'est donc approché avec un bâton enflammé de l'église pour la mettre en feu finalement. Mais à l'instant où il arriva, il vit tout le monde à genoux dans l'église, priant et pleurant du fond du cœur. Et il s'assit juste au dernier banc, s'est mis à se poser ces questions. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils sont fous? Qu'est-ce qui se passe ici? Papa Thomas déposa son bâton juste au coin de la porte et s'assit. Juste au fond, là où personne ne pouvait le remarquer. Quand il a constaté que l'office touchait à sa fin, il est sorti et s'est enfui très vite à la maison. Il ne voulait pas qu'on le voie sortir de cet endroit. Mais désormais, chaque réunion du mercredi du samedi soir, il venait en cachette. Il s'asseyait au dernier banc
et sortait très vite dans la nuit avant tout le monde pour que personne ne remarque sa présence. Il a fait cela comme ça pendant 3 mois, juste pour comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Un soir, il est arrivé à l'église et a été surpris de constater qu'il n'y avait aucune réunion, même pas un programme. Il s'est donc assis et a observé le lieu de cette petite église, cabossée, sans ciment et en planche. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien d'extraordinaire à ce lieu. Mais pourtant, tout à coup, il vit comme une lumière blanche dans l'église, toute belle. C'est quoi cette lumière et pourquoi il n'y a personne ici? Il s'est approché de l'autel luisant d'où jaillissait la belle lumière et il s'est assis juste là, sur un banc. Tout à coup, il s'est perdu dans ses pensées. Il pensait à son enfance difficile, à sa jeunesse pénible, tous les amitiés détruites, la perte du petit Teddy et à tous ces moments douloureux. Il pensait à son caractère difficile. C'est vrai que je suis quelqu'un de difficile, je le reconnais. Je n'ai vraiment égard pour personne. Il se rappelait tous les moments difficiles de toute sa vie. Il se demandait pourquoi sa vie a été ainsi et pourquoi même il agissait comme il agissait. Tout à coup, il a entendu comme une voix douce lui parler dans son cœur. Cette voix était audible. Il a entendu cette voix lui dire: je peux te changer si tu le veux. Et il se dit en lui-même: oh, j'aimerais tellement changer. Au fond, j'aimerais tellement être heureux, être meilleur. Je ne sais pas s'il y a une vie différente de celle-ci en fait. Est-ce qu'il y a une autre vie différente de celle-ci? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent de la vie que je vis? Il aspirait tellement à être heureux. Il a encore entendu la même voix lui dire: je suis la paix. Je peux te donner la paix si tu veux. Et il s'est dit en lui-même: j'aimerais tellement avoir la paix, la sérénité en moi. Où est-ce que je peux trouver la paix? L'autre jour, j'ai entendu le pasteur-ci parler de la paix et bien d'autres choses qui ressemblent à ça. Mais est-ce que les gens se la disent vrai? Est-ce que c'est réel tout ça? Est-ce que c'est vrai? Alors, il leva les yeux vers le ciel et il fit cette petite prière. Jésus, toi qui es le Fils de Dieu, si tu existes vraiment, s'il te plaît, change mon cœur et aide-moi à être meilleur. Aide-moi aussi à être heureux, à avoir la paix. Je veux aussi être un meilleur homme si c'est possible. Dis vrai, je n'aime pas ma vie. Je la trouve difficile. Beaucoup trop difficile d'ailleurs. Je me camoufle avec cette colère et d'autres attitudes encore. Mais la vérité, c'est qu'au fond, je suis un homme triste, abandonné. Je me suis toujours battue seule pour m'en sortir. C'est la raison pour laquelle je n'ai égard pour personne en réalité. Tout ce qui m'intéresse moi là, c'est moi et mes enfants. Je ne me suis jamais sentie aimée, ni soutenue, ni compris par personne. Donc, si tu existes vraiment, Seigneur Jésus, faut pardonner mes fautes. Et fais-moi aussi ressentir toutes ces bonnes choses dont on dit de toi, je t'en prie. À l'instant, une lumière lui apparut plus grande et il entendit une voix parler au travers de cette lumière. Je veux te donner ma grâce. Je te donne ma paix. Je te pardonne tes péchés. Oh, sois ma paix. À l'instant, même, il se leva et s'écria vivement: oh mon Dieu, il est réel. Il est vraiment réel. Monsieur Jésus est réel? Non, c'est pas vrai ça. Mais c'est vrai en fait. Je dois absolument le dire à tout le monde. Tout le monde doit être au courant de ce que je viens de voir. Ce Jésus est vrai. Regardez comment je me sens tout à coup comme un petit enfant. Je me sens ravivé et rajeuni dans l'âme. Oh my God. Le pasteur sortit aussitôt de son petit bureau en planche quand il entendit la voix. Il prit peur et voulut s'enfuir. Mais papa Thomas courut très vite et lui salua avec vivacité, lui dit: désormais vous avez un nouveau frère et un fidèle monsieur le pasteur. Le pasteur resta là sous le choc et émerveillé en même temps. Il regardait ce grand
monsieur baraqué et vieux sorti de l'église. Et c'est ainsi que l'histoire de Papa Thomas changea. Il est venu à l'église le dimanche suivant et a témoigné de ce qu'il avait vécu. Tout le monde fut stupéfait. Mais c'est ce même Papa Thomas qui était supposé être le persécuteur de l'église, comme Saul de Tarse dans la Bible. Maintenant, c'est lui qui est un serviteur de Dieu. Comment est-ce possible? Papa Thomas décida de chercher son père, sa mère et de faire la paix avec eux. Il savait qu'il était le pont de paix de 2 tribus et de plusieurs familles. Au travers de sa vie, Dieu pouvait maintenant amener plusieurs à voir combien il est bon et peut vraiment changer les vies et restaurer les familles. Papa Thomas a donc entrepris désormais de conduire tous les hommes à Jésus et d'amener toute sa famille à l'église désormais. Il décida d'aider le pasteur de l'église à aider d'autres familles à trouver un sens à leur vie et à leur famille. Il savait qu'il avait trouvé quelque chose de merveilleux. Son expérience cette nuit-là à l'église l'a profondément touché et marqué à vie. C'est certainement ce que l'on appelle une rencontre avec le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus a vraiment la possibilité de changer des vies. Est-ce qu'il peut changer le pire comme il a changé Saul de Tarse en Paul le prédicateur? Jésus peut faire ça. Il a changé en un homme meilleur et il est devenu une bénédiction pour le monde entier. Aujourd'hui, Papa Thomas est un intercesseur évangéliste et soutien incontournable pour tous ceux-là qui ont connu l'abandon et le rejet. Et il prie pour que Jésus change la vie des autres, que les hommes comme lui, qui se sont noyés dans l'alcoolisme, dans le tabagisme et bien d'autres vices encore pour fuir leur dure réalité, trouvent la voie du salut et la voie de la paix dans le Créateur et qu'ils soient changés. Il prie aussi pour toi qui es dans le même cas. Merci d'avoir suivi. Et que Jésus change ta vie aussi. Comme il a changé celle du chien méchant en agneau de douceur. Élie s'est marié à 25 ans avec Élisabeth. Il avait de grands rêves, notamment celui d'ouvrir une grande boutique de vente de jouets pour enfants, car il rêvait d'avoir beaucoup d'enfants quand il se marierait. En fait, Élie était fils unique et avait vécu une enfance très heureuse, épargnée par beaucoup de défis et de difficultés. Il n'avait pas eu beaucoup de sujets de plainte. Il a fait ses études dans une grande école. Et quand une matière le dérangeait en classe, ses parents lui payaient en répétiteur à domicile. C'était un enfant bien éduqué, posé et respectueux. Parce qu'Élie n'avait pas eu de frères et de sœurs, il s'est fait beaucoup d'amis depuis son enfance, dont Élisabeth. Il s'entendait tellement bien. La famille d'Élisabeth, par contre, était une famille simple, modeste, pas très riche, mais qui craignait Dieu. C'était certainement la plus grande richesse. Élisabeth, à l'adolescence par contre, hésitait parfois à suivre la foi de ses parents. Elle se disait toujours en elle-même, « Je crois que Dieu existe, mais je ne pense pas que j'ai besoin d'être aussi extrémiste dans ma façon de voir la vie chrétienne après tout. » Alors, elle allait juste à l'église le dimanche et faisait la chorale. C'était tout. À l'âge de 19 ans, Élie lui a demandé d'être sa petite amie et elle a accepté. Ils sont sortis ensemble jusqu'à ce qu'ils trouvent un travail à l'âge de 25 ans. Ils se sont mariés juste quelques mois après. C'était le mariage de leurs rêves. Ils avaient tellement d'ambition, tellement de rêves. À peine mariés, quelque chose a bouleversé leur vie. Un oncle de la famille d'Élie, le grand frère de son père, réputé pour être un gros sorcier qui ne supportait pas particulièrement le père d'Élie et n'appréciait pas le fait que tant de bonnes choses leur arrivent, alors que sa vie à lui était difficile et que rien ne semblait avancer dans sa propre famille, a profité du mariage pour offrir un cadeau empoisonné à Élie. Quand Élie a ouvert le cadeau avec son épouse, il a ressenti comme un poing frappé à sa poitrine et une douleur dans son ventre. Mais il s'est dit que c'était peut-être juste quelque chose de passager. Ils ont continué à ouvrir les cadeaux de mariage, puis se sont endormis. Le lendemain, ils sont allés en lune de miel, puis sont rentrés 2 ou 3 jours après. Mais les douleurs n'ont pas cessé, ni dans sa poitrine, ni dans son ventre. Au contraire, elles s'intensifiaient de jour en jour.
et il commençait à avoir du mal à respirer. Dès qu'il commençait à penser fortement à une situation, que ce soit dans son travail ou à la maison, il s'évanouissait carrément. C'était quelque chose de nouveau pour lui. Cela a duré ainsi 2 semaines après le retour de lune de miel. Et Elisabeth a commencé à s'inquiéter. Elle connaît Élie depuis l'enfance. Et il sait qu'il n'a jamais eu ce genre de problème. Mais d'où est-ce que cela peut bien provenir? Elle s'interrogeait. On amena Élie à l'hôpital et les médecins ont découvert qu'il avait un poumon gravement touché et qu'il avait aussi de l'asthme. Ils ont même découvert que cet asthme-là était en lui depuis toujours, mais que c'était récemment que cela a commencé à se manifester. Pourtant, il était né en bonne santé. Ils ont même fait les examens prénuptiaux et il n'avait rien. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Le poumon était gravement touché au point où les médecins ont dit que s'il atteint les 6 prochains mois vivants, ce serait vraiment un miracle. Elisabeth était tellement attristée et effrayée. Tous leurs rêves étaient en train de tomber dans l'eau. Ils venaient à peine de se marier, avaient de grands rêves. Mais à peine quelques semaines plus tard, on leur annonce qu'ils ne pourront pas vivre ensemble toute leur vie comme ils avaient rêvé. Elisabeth, très choquée, n'en revenait pas. Comment pouvait-on lui annoncer que l'homme de ses rêves mourrait probablement d'ici 6 mois? Il a passé 6 semaines à l'hôpital, mais son état ne s'améliorait pas. Au contraire, il empirait. Il a demandé qu'on lui ramène chez lui. S'il devait mourir, il préférerait mourir dans sa maison auprès de sa femme et de sa famille. Elisabeth avait tellement peur et se demandait ce qu'elle avait fait de mal à Dieu pour mériter tout ça. Ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Ils avaient eu un mariage pourtant si heureux, bien organisé. Tout le monde était là, toute la famille, les amis. Tout le monde chantait de joie et était heureux. On les avait même bénis à l'église. Un soir, couché dans sa chambre, Élie s'est mis à penser à toute son enfance. Il essayait de faire comme une introspection. Et il s'est dit en lui-même qu'il avait vécu pourtant une enfance si heureuse. Il n'avait jamais eu à affronter ce genre de défi aussi extrême. Les choses allaient toujours si bien dans sa vie. Il n'a pas connu d'échec à l'école. La première femme qu'il a connue, ce n'est que sa femme Elisabeth. Il a eu immédiatement son premier travail après son master, bien payé, dans une grosse entreprise. C'est vrai que c'est son père qui lui avait aidé à intégrer cette entreprise-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que soudainement sa vie bascule autant? Quel a été le déclic? D'où vient ceci? J'ai toujours été un jeune homme en santé, en très bonne santé d'ailleurs. Donc c'est comme ça que la vie finit aussi vite, aussi facilement. Je ne m'attendais pas à ça, pensait-il blessé et brisé à l'intérieur. De son côté, sa femme Elisabeth commençait à réaliser que ce que ses parents lui disaient toujours toute petite était probablement vrai. Les mots de sa mère résonnaient fort dans son esprit tout à coup. Ma fille, nous sommes dans un monde en guerre. Le monde des ténèbres est réel et ça n'aime personne. Ça peut utiliser n'importe qui pour nous faire du mal. Je t'ai déjà dit ça maintes fois, mais tu prends toujours cela à la légère. Sa mère lui disait cela par rapport au fait que parfois elle prenait le goûter de certains de ses camarades à l'école. Pourtant, elle le lui interdisait. Il arrivait même que parfois, Elisabeth empruntait des choses à ses amis sans même en parler à ses parents. Et sa mère lui disait toujours, Elisabeth, tu sais, le diable peut passer par n'importe qui pour te faire du mal. Il n'aime personne. Sois prudente lorsque tu prends des choses à l'école. Je te l'ai dit, si tu as besoin de quelque chose et qu'on peut te les donner, on le fera. Demande simplement et apprends à te contenter. Mais vu qu'elle avait grandi dans une famille tellement modeste, qui n'avait pas beaucoup, elle ne voulait pas déranger ses parents. Alors elle avait pris juste cette habitude de demander des choses à l'extérieur, parfois des vêtements, parfois des choses à grignoter, parfois des livres. Mais tout à coup, ces paroles de sa mère s'est mis à résonner fortement en elle. Elle commença à avoir tellement mal et s'est dit, certainement maman avait raison. J'aurais dû être plus méfiante et plus prudente. Je cherchais tellement la sécurité matérielle, professionnelle et financière. J'étais tellement négligente, pas savoir de quel côté ça vient. Je me souviens même qu'il y a
certains de mes amis qui n'étaient pas contents du fait que je me marie avec Élie. Qui sait, avec ces affaires de sorcellerie qu'on entend dehors. Elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer cette nuit-là, demandant pardon à Dieu et demandant son aide. Élie, couché dans sa chambre, entendait sa femme pleurer. Il était tellement blessé et il fermait les yeux. Pleurant de tout son cœur, il disait au Seigneur, « Dieu, mais pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Tout ce que je voulais, c'était rendre cette femme heureuse. Mais me voici alité, souffrant et mourant. Il n'y a aucun espoir pour moi. Si je savais que c'est comme ça, je n'aurais jamais dû prendre la fille d'autrui. Elle ne mérite pas ça. C'est pas possible. » Il était tellement brisé. Leur vie continua ainsi 2 mois. Ça devenait difficile. Élie souffrait dans sa chair. Et Élisabeth était obligée de prendre soin de lui autant qu'elle le pouvait. Mais elle savait au fond que certainement elle perdrait son mari et elle avait perdu tout espoir. C'était pas le mariage qu'ils avaient rêvé. Qui rêverait d'un tel mariage d'ailleurs? Beaucoup, quand ils se marient, ils savent qu'ils vivront des grandes choses avec leur conjoint, auront le mariage parfait, le couple parfait, des beaux enfants, tout le monde les verrait comme des modèles. Ils seront certainement le couple de l'année, comme on le dit souvent, le plus jeune couple de l'année, comme on dit souvent dans certains endroits. Mais parce qu'ils étaient en train de vivre. Un matin, un ami à Élisabeth et à Élie est venu à la maison précipitamment. Il leur avait appelé à la veille, bien évidemment. Quand il avait entendu parler de la situation, il s'est mis immédiatement à prier pour eux. Cet ami s'appelait Herman. C'est un ami depuis le lycée. Il n'arrêtait pas de prêcher l'évangile à Élie depuis qu'ils étaient en classe de 6e. Mais Élie le balayait toujours en disant, « Gars, tu sais, nous sommes des gens bien. Tu crois que Dieu sera en colère de moi que j'ai fait quoi? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Pourquoi tu penses que Dieu serait fâché des humains ou de moi? » Et Herman lui disait, « Mais la Bible dit que celui qui a son fils a la vie. Et celui qui n'a pas son fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Frère, il y a une colère de Dieu qui demeure sur l'homme pécheur, car il refuse d'obéir à Dieu. » Et Élie lui répondait, « Man, tu crois que je suis un pécheur? Je n'ai jamais rien fait de mal à quelqu'un. Je suis quelqu'un de droit. » Il avait toujours des raisonnements moralistes, Élie. Après tout, il était vraiment quelqu'un de très moraliste. Il ne faisait effectivement de mal à personne. N'insultait pas les gens, était très respectueux, obéissant à ses parents, ne volait pas, se battait autant que possible pour ne pas mentir, bien sûr. Mais Herman insistait toujours en lui disant, « Élie, la Bible nous dit que nous avons tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. On ne fait pas la paix avec Dieu comme tu penses là. Nous tous nous sommes nés de la semence d'Adam. C'est la semence du péché. Donc il est important pour nous de se réconcilier avec Dieu par la semence de la parole. C'est la semence de Christ qui nous pardonne, qui nous purifie, nous renouvelle. » Herman lui disait toujours ça. Et la plupart de leurs discussions, depuis la 6e jusqu'en terminale, se déroulaient ainsi. Ils se séparaient après le baccalauréat. Cependant, ils sont toujours restés en contact de temps en temps via le groupe WhatsApp de l'école et même à travers Messenger. Herman avait donc commencé à prier pour Élie à l'instant où il avait appris ce qui lui était arrivé après son mariage. C'est pourquoi il est donc arrivé chez eux ce matin-là après leur avoir demandé s'il pouvait passer. Il avait apporté quelques fruits et de l'eau à Élie. Il entra et Élisabeth le dirigeait dans la chambre. Élie s'assit donc au chevet et s'est mis à lui parler et lui demandait comment il allait. Élie répondit avec une voix vraiment fatiguée et rauque. « Mon frère, je suis tellement fatiguée. Les douleurs me mettent tellement mal à l'aise, au point où j'ai l'impression parfois de ne même plus sentir la douleur. Tu connais le genre de douleur qui te fait ne plus sentir la douleur là, non? C'est le genre là, frère. » Il parlait avec un sourire forcé de côté pour ne pas montrer sa peine et sa douleur à Herman. « Élie, si tu me vois venir chez toi aussitôt le matin avec précipitation, c'est parce que cette nuit j'ai eu une révélation sur toi. Est-ce que
tu me permets de te la raconter? Herman lui dit. Vu l'état dans lequel Élie se trouvait, il n'avait pas vraiment le choix. Il lui dit, je t'écoute. Cette nuit, j'ai eu une vision dans laquelle j'ai vu un homme grand de taille. Il ressemblait vraiment à ton père, mais c'était pas ton père. Il était un peu plus vieux que ton père. Il était un peu plus noir aussi. Il avait comme un grain de beauté sous les yeux. Il est arrivé à ton mariage avec un cadeau, mais ce cadeau n'était pas un bon cadeau. Ensuite, je t'ai vu toi et ta femme cheveux en train d'ouvrir le cadeau. Et lorsque tu as ouvert le cadeau, il y a eu comme une poudre qui est sortie hors de ce cadeau-là et tu as aspiré cela. Et à l'instant, un démon est entré en toi et tu as commencé à te sentir très mal. Ce démon-là s'est mis à troubler ton corps. Élie, choqué d'entendre cela, lui dit, tu dis que l'homme que tu as vu était comment? Herman l'expliqua à nouveau. Et Élie était tellement choqué d'entendre cela car il reconnaissait exactement qui c'était. Mais la douleur était telle qu'il n'arrivait même pas à s'exclamer. Tellement il était sous le choc qu'il dit à Herman, mon frère Herman, je suis très fatigué, c'est vrai, mais je vais quand même te dire quelque chose. Je sais que dans ma famille, on m'a souvent parlé de sorcellerie et de tout ça, mais je n'y croyais pas vraiment. Je me suis toujours dit que j'étais quelqu'un de bien et que mes parents l'étaient aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on nous ferait du mal? Je n'ai jamais rien fait de mal à qui que ce soit, après tout. Mais quand je comprends ce que tu me dis, c'est possiblement vrai. Dans ma famille, il y a eu des morts bizarres, des cousins qui meurent bizarrement, j'ai des tantes, tout ça. Mais je me suis toujours dit que c'était une coïncidence, non? Le gars parvenu au niveau où je suis, je crois ce que tu me dis. S'il te plaît, mon frère, prie pour moi. Prie que Dieu, prie qu'il me guérisse. S'il te plaît, si c'est possible, qu'il me guérisse. Et que si je dois même mourir, s'il ne veut pas me guérir, que au moins je meure en paix avec lui. Herman sourit un peu et lui dit, mon frère Élie, je ne suis pas venu t'effrayer ou encore moins te juger. En fait, je suis venu t'annoncer plutôt la bonne nouvelle. Immédiatement pendant qu'il parlait, Élisabeth rentrait dans la chambre et elle lui dit, quelle est cette nouvelle Herman, s'il te plaît? J'ai entendu que tu es venu avec une bonne nouvelle. Tu as découvert un meilleur médecin qui peut le soigner, s'il te plaît Herman. Herman répondit, oui, ma sœur Élisabeth, d'ailleurs, ma révélation n'est pas terminée. Je le racontais à ton mari, dans ma vision. J'ai ensuite vu le Seigneur Jésus venir toucher ton mari exactement dans la chambre-ci. Et ton mari était guéri à l'instant. C'est exactement la chambre-ci que j'ai vue. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire de venir prier pour vous. Après que vous aurez prié ensemble, bien sûr. Voilà la bonne nouvelle que je suis venue vous annoncer. Immédiatement, Élie, avec sa voix fatiguée, lui dit, s'il te plaît mon frère, prie pour moi. Aide-moi à connaître ce Jésus. Ma douleur est telle que je ne peux plus supporter. Je n'en peux plus. Ce n'est pas le genre de vie que j'ai espéré vivre, ni même le genre de foyer ici. Je n'ai pas rêvé cette vie pour ma femme. Donc si Jésus là peut me guérir, demande qu'il me guérisse s'il te plaît. En fait, le Seigneur m'a juste dit de vous laisser d'abord prier vous deux. Et je vais attendre au salon. Après quoi, quand vous aurez fini, vous m'appelez. Il était confus, mais il dit quand même à sa femme, je ne sais pas de quoi il parle, mais faisons seulement comme il dit, on ne perd rien. Si Dieu là a pu le montrer mon oncle, lui qui ne connaît pas ma famille là, ça veut dire que c'est vrai. Aide-moi, s'il te plaît, à me lever. Élisabeth l'aida à se relever. Sauf que pendant qu'elle l'aidait à se relever, il sentit une douleur intense dans la poitrine et il s'évanouit immédiatement. Vu que ces évanouissements étaient récurrents, elle attendit 1 minute pour qu'il se réveille. Parce que généralement, quand il tombait ainsi, il se relevait après 1 minute environ. Alors il se relevait et ils essayaient encore.
Sauf que la douleur s'intensifiait de plus en plus au point où il tomba et devint comme raide mort à la limite. Mais il put encore se relever et il s'est mis à crier de douleur et il dit à sa femme, laisse-moi aller, s'il te plaît, laisse-moi au lit, on va prier comme ça. Il s'est mis à pleurer et elle prit aussi sa main en pleurant tellement qu'il avait mal. Et elle avait tellement mal de voir son mari avoir autant mal. Il s'est mis à pleurer tous les deux, il se tordait de douleur. La douleur était tellement intense. Ce démon agitait son corps de toutes parts et voulait en finir avec lui. Et Élie criait, mais sa voix était si faible. Et il disait, Seigneur, Seigneur Jésus, aide-moi Seigneur. Ma femme, aide-moi à demander pardon à Dieu. Et sa femme se mit à dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir été aussi insensible à ta voix aussi longtemps. Père, pardonne-nous nos péchés. Jésus, viens dans ma vie, viens dans la vie de mon mari, viens dans notre maison. Nous voulons bâtir nos vies désormais sur toi. Aide-nous, guéris-nous. S'il te plaît, guéris mon mari. Élie s'évanouit encore, terrassé par la douleur. Sauf que cette fois-ci, il restait couché un peu plus longtemps. Elle attendait qu'il se réveille, mais il ne se réveillait plus. Et elle poussa un cri de détresse. Immédiatement, Heman entra dans la chambre et il contempla la scène. Il vit Élie couché sur le lit, presque mort, les yeux révulsés. Il prit ses mains et lui dit, Élie, mon frère, tu es guéri. Réveille-toi. Et à l'instant même, Élie éternua et se réveilla. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Il ne ressentait plus aucune douleur. Son corps était devenu tellement fort qu'il sentait ses bras et ses jambes bouger librement. Tellement choqué, il se leva du lit, prit sa femme dans les bras et la porta. Il poussa un cri de joie. Un rire éclata dans la maison. Un rire qui n'avait jamais été entendu dans la maison par les voisins. Tout ce que les voisins avaient toujours entendu dans la maison, c'était simplement des pleurs et des plaintes. Il s'est mis à pleurer avec sa femme de joie. Il était toujours amaigri, mais son corps était devenu étonnamment fort. La force qui dégageait de lui ne correspondait pas à son apparence amaigrie. Il s'est mis à genoux avec sa femme et s'est mis à rendre grâce à Dieu. Et il disait, Seigneur merci, Seigneur merci. Il pleurait. Il se rappelait toutes ces années de bonheur dans son enfance et réalisait en fait que c'était ce même Dieu qui avait voulu qu'il vive une telle enfance heureuse. Il était tellement reconnaissant à Dieu de l'avoir restauré et il savait qu'il avait un avenir radieux devant lui. Il savait qu'il ne vivrait plus son bonheur sans Dieu. Et il dit, j'ai vécu toute mon enfance sans toi, mais tu as rendu mon bonheur d'enfance possible. Mais Seigneur, tu m'as fait me rendre compte par cette maladie et cette souffrance qu'en fait, c'est toi qui peux, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes la force. Je ne veux plus vivre sans toi, auteur de ma vie. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as sauvé, qui m'as guéri. Je ne veux plus vivre sans toi. Désormais, mon bonheur c'est avec toi, ma joie avec toi, même mes peines je les vivrai avec toi. Oh Dieu, je veux vivre comme tu le veux. Aide-moi. Oh, tu as tout fait pour moi. Seigneur, j'avais des rêves pour cette famille. J'avais des rêves pour cette famille. Je rêvais la construire. Mais sans toi, j'ai cru que parce que j'avais vécu une belle enfance, Seigneur, je croyais que c'était pas moi. Mais merci de m'avoir fait me rendre compte que c'était ta grâce. C'était ta grâce. Désormais, je veux construire ma famille avec toi. Oh Jésus, merci. Merci d'avoir eu pitié de moi. Élie se rappelait de tous ces mois couchés à l'été, incapable de faire quoi que ce soit. Je n'avais plus aucun espoir, je ne rêvais même plus, Seigneur. J'étais désespérée. Je savais que tout était fini pour moi. Mais tu as eu pitié de moi. Tu as eu compassion de moi. Comment oublier ce que tu as fait pour moi? Viens dans ma famille. Viens dans ma maison. Viens dans mon couple. Seigneur, merci. Élie se retourna vers le frère Heman et lui dit, mon frère Heman, merci de ne t'être jamais découragé sur moi. Merci de n'avoir pas renoncé à moi. Merci d'avoir laissé que Dieu t'utilise pour moi. Dieu me donne une deuxième chance et je ne veux plus vivre cette deuxième chance-là sans lui. C'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Je me sens comme un ressuscité, comme une nouvelle vie. Merci, frère. Merci, mon Dieu.
Herman se mit donc à genoux et les joignit à la prière. Il priait et rendit grâce à Dieu. Pour quelqu'un qui venait de naître de nouveau, il était étonnant qu'il prie aussi longtemps et avec une telle facilité. Ils priaient donc ensemble pendant plus de 3 heures, tant leur reconnaissance était grande. Cette histoire me rappelle tellement l'histoire des 10 lépreux dans la Bible. Dans la Bible, on parle de 10 lépreux. Quand ils ont vu Jésus, ils se sont mis à crier à l'aide de loin. Les lépreux étaient toujours des personnes mises à part à cause de leur maladie. Ils ne pouvaient plus voir leur famille, leurs femmes, leurs enfants, n'avaient plus aucune vie sociale. Ils étaient seuls, isolés. Et nous savons combien l'isolement peut conduire à la dépression et même au suicide. Ces lépreux savaient bien l'importance pour eux d'être en santé et être avec les autres. L'homme n'a pas été créé pour vivre seul. Donc j'imagine bien ces lépreux abandonnés à eux-mêmes. Ils étaient seuls. Et la solitude, certainement, les terrassait. Donc quand ils ont vu Jésus, ils se sont mis à crier à l'aide de loin, vu qu'ils ne pouvaient pas approcher le Seigneur. D'ailleurs, il est interdit aux lépreux d'approcher les hommes en santé. Que Jésus les a guéris. Mais ce qui m'étonne toujours avec ce passage, c'est qu'un seul est venu se prosterner à genoux, à remercier Dieu de tout son cœur pour sa guérison. La Bible nous dit qu'il s'est mis à pleurer, lever les mains au ciel. L'intensité de sa douleur était proportionnelle à l'intensité de sa gratitude. Mais vous savez ce qui est étonnant? Cet homme était samaritain. Les Juifs qui savent normalement qu'il faut toujours dire merci à Dieu ne sont pas revenus dire merci. Le seul samaritain qui ne connaissait rien sur Dieu, du moins pas grand-chose, savait au moins une chose. Cet homme m'a guéri et il faut que je rende lui dire merci car grâce à lui aujourd'hui, je peux avoir une vie normale. Je peux enfin vivre, rêver, voyager, me mêler aux autres. De même Élie, qui ne connaissait pas encore Dieu, comme ce lépreux, quand Dieu l'a guéri, l'a remercié comme s'il l'avait toujours connu depuis toujours. Il est important de toujours savoir dire merci à Dieu. Chaque jour, chaque fois, car chacun sait bien de quoi Dieu l'a tiré, n'est-ce pas? Alors, le même soir, la nouvelle s'est répandue dans la famille que l'oncle d'Élie était mort bizarrement dans sa chambre, victime d'une crise cardiaque très violente. Et avant de mourir, il poussait un cri. Je devais faire comment? Je devais faire comment? Pourquoi c'est toujours à eux que les bonnes choses arrivent? Pourquoi c'est toujours à eux que les bonnes choses arrivent? Et il mourut. Élie et Élisabeth ont compris et ils ont réalisé qu'ils vivaient effectivement dans un monde dangereux, fondamentalement mauvais et en guerre. Cette guerre, c'est une guerre entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre le royaume de Dieu, le royaume de la lumière, le royaume de la paix, de la grâce, de la bonté et le royaume des ténèbres qui se démènent, oh oui, qui se démènent tant bien que mal pour établir sa domination sur la terre. Le seul désir du royaume des ténèbres, c'est le mal. Peu importe le moyen, c'est de faire du mal aux hommes. Satan n'aime personne et il peut utiliser n'importe qui pour nous faire du mal. Élie et Élisabeth ont donc décidé de bâtir leur foyer et leur famille sur un socle éternel. Quiconque fait confiance en Dieu lorsque le danger arrive, il le préviendra toujours. Alors, ce couple a décidé de se cacher sous les ailes de Dieu. N'est-ce pas que la Bible nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant? Leur foyer était désormais un havre de paix. Tout problème était résolu au pied du roi des rois. Élie était soumis à la voix de Dieu en toutes choses et sa femme soumise à lui. Élisabeth bénissait Dieu pour la vie de ses parents qui ont contribué quelque part à cela aussi par leur prière. Mais surtout, elle rendait grâce à Dieu pour Herman et pour tout le corps du Christ, car tous ont leur importance d'une manière ou d'une autre. Dans cette histoire, j'aimerais que chacun dise simplement ce qui l'aura touché et marqué. Qu'il applique cela à sa vie. Et je sais que le même Dieu qui a changé la vie d'Élie, qui a guéri ces 10 lépreux sans rien leur demander en retour, fera certainement pour toi ce que tu appliqueras comme leçon au travers de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Que Dieu te bénisse.